Pour voter au référendum de sortie de l'accord de Nouméa, il faudra préalablement s'inscrire sur une liste spéciale. Un acte volontaire que la plupart des Calédoniens ne pensaient pas qu'ils seraient amenés à accomplir, chacun imaginant à tort que l'inscription sur cette liste était automatique. C'est le Conseil d'État qui a rendu un avis récemment transmis aux élus. L'État ne voulait pas être confronté à de nouvelles péripéties comme les innombrables recours des dernières élections provinciales. Pour participer au référendum de sortie, il faudra donc d'abord être inscrit sur la liste générale au moment du scrutin, ce qui exclut les Calédoniens qui vivent et votent en métropole. Mais il y a 3 autres conditions à remplir. En premier lieu, justifier de 20 ans de présence à compter de 2014. La date butoir n'est donc pas 1998 comme pour les provinciales, mais bien 1994. Ensuite, avoir un jour relevé du statut civil coutumier, même si ça n'est plus le cas le jour du vote. Enfin, avoir des intérêts matériels et moraux en Calédonie et en apporter les preuves. C'est sur ce dernier point que les choses se compliquent. À l'heure actuelle, seuls les fonctionnaires bénéficient de ces intérêts matériels et moraux. Juridiquement, ce point-là est flou. Pour constituer le corps électoral de la liste spéciale de sortie, les membres du Conseil d'État suggèrent donc que les critères qui définissent ces intérêts matériels et moraux soient établis par anticipation. Mais ils ne rentrent pas dans les détails des pièces à fournir. Bref, il y a là de quoi en perdre son latin. Le Conseil d'État en est bien conscient de ce risque de confusion, mais les élus et plus généralement les Calédoniens aussi. Alors cet avis fait déjà grincer des dents de part et d'autre, notamment sur 2 points, l'obligation de double inscription et puis l'histoire des intérêts matériels et moraux. Alors j'aimerais bien vous entendre les uns et les autres, votre point de vue là-dessus. D'abord, pour répondre à Gilbert Thuyennon, il n'y a pas un juge à Koné, un juge à Nouméa, il y a une cour de cassation qui a tranché. C'est les décisions qui ont été prises à Nouméa. Sauf que le juge Le Koné, il a donné raison. Oui, mais c'est en première instance. Notre système judiciaire est un système judiciaire où après une première instance, il y a un appel. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Et les premiers recours amenés devant la justice, on nous a donné raison. D'un côté, et d'un autre côté, on nous a pas donné raison. Et ça, c'est pas nous, c'est l'État qui a deux langages sur un sujet. Non, ça arrive souvent qu'en première instance, un jugement soit donné, qu'il soit réformé en appel. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de la procédure judiciaire en République française. Sur le corps électoral de sortie de l'accord de Nouméa, moi je crois au contraire qu'il faut en parler. On ne va pas se retrouver justement dans les difficultés qu'on a rencontrées pour les provinciales. On les a tous subies, les indépendantistes, qui ont considéré que les textes n'étaient pas appliqués comme ils devraient l'être, nous-mêmes, qui avons considéré qu'un certain nombre de Calédoniens, 6700, étaient susceptibles d'être menacés d'avoir leur droit de vote retiré. Donc ne refaisons pas des choses qui, au total, nuisent à l'harmonie entre nous dans le pays. Donc préparons ce corps électoral de sortie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler en ce qui concerne le corps électoral pour les provinciales, parce qu'effectivement, il y aura de nouvelles élections en 2019, si Dieu le veut. Et il faudra bien, cette fois-ci, être organisé de façon à ce que le résultat ne soit pas contesté et que les listes ne le soient pas. Sur le corps électoral de sortie de l'accord de Nouméa, qui peut voter ? Je crois que c'est important de le dire, parce que le reportage donnait un certain nombre d'éléments, mais ils n'étaient pas automatiquement bien organisés. Donc je ne vais pas prétendre à l'exhaustivité, mais il faut quand même dire que peuvent voter ceux qui ont voté en 98, lors du référendum sur l'accord de Nouméa, ou qui étaient susceptibles de le faire, qui remplissaient les conditions pour le faire. Les personnes de statut civil coutumier, même si elles ne le sont plus, l'important c'est qu'elles l'aient été à un moment donné ou pas de leur vie. Les Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie, qui ont eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie à un moment donné de l'histoire. Ce qui reste entre parenthèses à bien définir encore. Qui reste à bien définir, mais il y a une jurisprudence quand même là-dessus, il ne faut pas exagérer. Et donc qui ont eu leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie à un moment donné de l'histoire, même s'ils ne l'ont plus. Ceux qui ont une durée de domicile en Nouvelle-Calédonie de 20 ans, c'est-à-dire qui au plus tard sont arrivés au 31 décembre 1994. Et enfin, pour les jeunes majeurs qui sont nés après 89, la possibilité de voter pour la sortie de l'accord dès lors que l'un de leurs 2 parents remplissait les conditions pour voter en 98. Pourquoi je dis tout ça ? Pour dire qu'au total, le corps électoral de sortie de l'accord est un corps électoral qui est plus vaste que le corps électoral des provinciales. C'est ça qui est important. Et donc des Calédoniens, je prends des Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie qui, pour 3000 d'entre eux, non Kanaks, ne peuvent pas voter aux provinciales. S'ils accomplissent les démarches là, pourront le faire. Et même chose pour 2000 Kanaks qui ne peuvent pas voter aux élections provinciales, ils pourront voter sur le corps électoral de sortie. Par contre, il y a un problème, pardonnez-moi, je chute là-dessus, Charlotte, il y a un problème majeur, fondamental. Et je crois que là-dessus, on peut se retrouver, indépendantistes et non indépendantistes. C'est qu'aujourd'hui, l'avis qui a été rendu par le Conseil d'État, dont vous avez parlé,
dit quoi? Il dit qu'il faut créer une liste spéciale et que chaque Calédonien doit faire une démarche pour s'inscrire et remplir un dossier pour s'inscrire. Vous imaginez la pétaudière infernale que cela va être. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous travaillions, bien sûr, au sein du contrat de gouvernance solidaire, mais aussi avec les indépendantistes, pour dire ce système-là ne marchera pas. Il faut partir sur une base. La première base, ça pourrait être la liste électorale de 98, puisque c'est déjà le tronc commun, c'est notre colonne vertébrale, et prévoir des dispositifs d'automaticité d'inscription pour ceux qui sont de statut civil de droit coutumier, pour les Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie, pour les jeunes dont l'un des deux parents était citoyen. C'est-à-dire en clair que la démarche individuelle soit minoritaire pour être inscrite sur cette liste par rapport à une démarche d'automaticité qui permette à la grande majorité des Calédoniens d'être susceptibles de voter pour l'avenir du pays sans avoir à effectuer des démarches individuelles. Autrement, on va avoir beaucoup de Calédoniens qui, parce que ils n'auront pas fourni les papiers, etc., ne vont pas pouvoir voter. Et si la sincérité du scrutin est susceptible d'être mise en cause, ce sera très grave pour notre pays. Donc moi, je crois qu'on peut se mettre d'accord pour modifier la loi organique et le code électoral sur ce point. Quelle est la méthode, selon vous, qu'il faut faire maintenant, qu'il faut envisager pour discuter tous ensemble? Vous proposez quoi? Charlotte Ries, je voudrais répondre à ce qu'a dit Gilbert Thuénon à plusieurs reprises. Et après, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question, à savoir quelle méthode vous allez utiliser pour réfléchir tous ensemble. Il faut qu'on débatte. Voilà. D'abord, les indépendantistes mis à l'écart. C'est une plaisanterie de plateau, ça. Une plaisanterie de plateau, pourquoi? Parce que les indépendantistes, ils dirigent dans notre pays 2 provinces sur 3. Les indépendantistes, ils dirigent 23 communes sur 33. Les indépendantistes, ils ont 5 membres du gouvernement sur 11. Les indépendantistes, ils ont 25 élus au Congrès sur 54. Donc ce que je veux dire, c'est que les indépendantistes, depuis les accords de Matignon et de Nouméa, Gilbert Thuénon le sait bien d'ailleurs, ont été totalement intégrés à la gestion du pays et ils exercent des responsabilités majeures à tous les étages institutionnels. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Gilbert Thuénon, et là je réagis parce que je trouve que c'est une régression. Surtout que vous parlez régulièrement de l'accord de Nouméa, l'esprit, il faut tout, etc. L'accord de Nouméa, il dit un truc très très important. Il dit que oui, il y a eu un peuple colonisé ici, peuple vieux de 3000 ans, qui a subi la puissance coloniale. Et c'est reconnu, c'est le préambule de l'accord. Mais à côté, il dit que d'autres sont venus ensuite construire le pays. Jamais mis en question. D'autres, de différentes origines, européennes d'abord dans le cadre des concessions pénales ou des concessions libres, ensuite une manœuvre asiatique à la fin du 19e, au début du 20e, ensuite un peuplement polynésien et wallisien pendant tout le 20e. Et l'accord de Nouméa nous dit quelque chose d'essentiel, Gilbert Thuénon. Et ça, moi, je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, en tant que Calédoniens ensemble, et en tant que soutien majeur de cet accord de Nouméa. C'est que ces personnes qui sont venues construire le pays, nous dit l'accord, ont acquis par la participation à la construction du pays, une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son fonctionnement. Fin de citation. C'est de là qu'est née la citoyenneté calédonienne. Non. La citoyenneté calédonienne, c'est celle qui nous rassemble, Kanak et non-Kanak, pour construire le destin commun. C'est ça qui fait que demain, un peuple calédonien doit émerger et qu'on doit arrêter de traiter ethniquement le pays comme on le fait aujourd'hui. C'est en tout cas la volonté qui a été exprimée par l'accord de Nouméa, et je suis malheureux de voir ce soir que cette volonté aujourd'hui s'échappe et que le discours est de plus en plus ethnocentré. C'est une régression. C'est une régression.